Alors, on revient sur ces questions que l'on se pose et qui reviennent tout le temps sur notre plateforme. Quelle est l'importance de cette prestation de serment, mais pourquoi est-ce que Rita Aré, Florence, preste seule aujourd'hui? Élément de réponse avec notre analyste politique, Jean-Pascal Mandam, qui répond à cette question. Bonjour et bienvenue sur le plateau de CRTV News. Oui, bonjour madame. Il convient préalablement de préciser que madame Aré Florence Rita a été nommée membre du Conseil constitutionnel en 2018 et ce mandat a été renouvelé à la faveur des importants textes du chef de l'État rendus publics le 18 janvier 2024. Et conformément aux usages républicains en vigueur, et par rapport aux dispositions législatives et réglementaires consacrées à la matière, les membres du Conseil constitutionnel sont astreints à l'obligation de prêter serment à l'entame d'un nouveau mandat. Et c'est justement le cas de la solennité de ce jour où Madame Aré Florence Rita est appelée à prêter serment devant les membres du Parlement qui, pour la circonstance, sont réunis en congrès. Précisons que le congrès regroupe les membres des deux chambres du Parlement, à savoir la chambre haute, le Sénat, et la chambre basse, l'Assemblée nationale. Et cette séance plénière de réception du serment de ce membre du Conseil constitutionnel est présidée par le président du Congrès, qui pour la circonstance est le président de l'Assemblée nationale. Et l'élu du jour prête serment aujourd'hui tout simplement parce que à la suite des renouvellements des mandats de janvier dernier, il y a une prestation de serment de ses congénères lors de des sessions parlementaires du mois de mars, où le Parlement s'est également réuni en congrès. Mais du fait de son indisponibilité, de son empêchement, les pratiques des usages républicains permettent qu'elle puisse prêter serment dans un délai qui pourrait être additionnel. Et c'est justement le cas aujourd'hui. Et sur le plan pratique, l'organisation a voulu que cela se fasse lorsque les deux chambres sont réunies en session, parce que, précisons que de par la loi, l'Assemblée nationale et le Sénat tiennent 3 sessions ordinaires chaque année, celle de mars, celle de juin et puis celle de novembre. Donc, ses congénères ayant prêté serment en mars, il était de bon ton qu'elle emboîte le pas et qu'elle le fasse au mois de juin. Alors, merci Jean-Pascal Mandam. Une autre question peut-être. Alors, quels sont les événements qui réunissent les deux chambres du Parlement? Oui, les événements qui rassemblent le Parlement en congrès, au-delà de la solennité que nous vivons aujourd'hui, à savoir la prestation de serment d'un membre du Conseil constitutionnel, il y a également la prestation de serment du président de la République à l'entame de chaque mandat, où le Parlement est également réuni en congrès pour recevoir le serment du président de la République. Le Parlement peut également se réunir en congrès à l'occasion d'une communication spéciale du chef de l'État et sur une matière ou sur un objet donné. Et compte tenu de ces nécessités, justement, le Parlement peut se réunir en congrès. Jean-Pascal Mandam, vous êtes analyste politique et comme on vous a sous la main, on ne vous laissera pas partir. Alors, quelle est la symbolique de cette prestation de serment? Mais surtout, on voudrait savoir que prévoit la loi sur qui préside, étant donné que les deux chambres sont réunies. La symbolique de ce serment, elle est très forte parce qu'il s'agit d'un engagement solennel qu'une personnalité de la République prend par rapport à des compétences qui lui ont été confiées sur une matière précise. Notons que le Conseil constitutionnel est une instance chargée de réguler toutes les matières en termes de constitutionnalité des lois.
Il est question pour cette instance juridictionnelle de s'assurer que toutes les normes juridiques au plan législatif et réglementaire applicables en territoire camerounais sont conformes à la loi fondamentale de notre pays, c'est-à-dire la Constitution. Le Conseil constitutionnel siège également en matière de contentieux électoral, de proclamation des résultats de ces élections. Il peut également être saisi pour des conflits d'attribution entre l'État et certains de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales décentralisées. Et en cas de survenue de conflit